te demande pardon, mais tu as dit veux et être une fille. Ah oui, tu veux que je te dise ce que je pense? Mais tu es une fille, on se fiche de ce que tu penses. Je pense que ce mec c'est pas une fée. C'est une erreur de casting qui a eu une baguette par accident. Mais c'est pas possible à ce niveau-là. C'est plus un personnage, c'est un virus ambulant, c'est quoi ça? Tu crois que j'exagère? Sors ton carnet, prends des notes. Ok, imagine t'es Timmy Turner, t'as déjà une vie claquée, un prof taré, croqueur bien sûr, des parents aussi utiles qu'un sandwich au gravier, et un paramagique qui a moins de neurones qu'un grippin. Et là, bingo, Cosmo se fait choisir pour organiser la plus grande convention des fées de l'univers. Et devine où? Dans les chiottes de Timmy. Tout commence au Moyen-Âge. Oui, au Moyen-Âge. Parce que chez les fées, le level de stupidité est transhistorique. Un type, Binky, foire déjà le président Cosmocon. C'est le salon des fées, hein, pour ceux qui n'ont pas capté. En confondant la peste noire avec un groupe de rock. Résultat, l'Europe de 1347. GG frérot, bien joué. Du coup, Jorgen, le boss des fées, décide on va décider le prochain organisateur de la Cosmocon au pif. Évidemment, ça tombe sur Cosmo. Le pire tirage au sort depuis la pioche plus 4 au Uno. Cosmo y réfléchit à un endroit discret. Mais oui, les chiottes de Timmy. Et bam, Timmy veut juste aller pisse tranquille. Il ouvre la porte et il trouve le salon de la magie. Avec costume, stand, baguette, tout sauf du PQ. Pendant ce temps, Crocker, le prof chasseur de fées là, il sent le coup foireux. Timmy a eu un A+ à un contrôle en ayant juste dessiné un dinosaure. Pour Crocker, c'est clair. Il s'invite à dîner chez Turner, pour fouiller la maison bien sûr, l'ambiance éclatée. Il passe en mode FBI, débarque avec un détecteur de fées déguisé en bouquet de fleurs pourries, la daronne in love, pourquoi pas, le daron jaloux, logique, et Timmy, il flippe, son seul espoir que personne n'entre sans frapper, sinon... Salut mon... Et là, Britney débarque, parce que évidemment, Cosmo a invité une pop star. Britney, le clown low cost de Britney Spears, arrive en talons aiguilles mon gars pour faire son show. Elle toque, tout le monde disparaît, sauf qu'elle trouve un badge de la Cosmocon, et elle va le montrer à table. Crocker, il pète un câble, il nous lâche un... Depuis le début, j'avais raison. Ils existent. Évidemment, Crocker plus Cosmocon égale catastrophe. Il défonce la porte sans frapper, évidemment, mais se prend une avalanche de tomates, glisse sur un savon, se retrouve déguisé en princesse fée volante devant tout le monde, se fait éjecter de la maison comme une crêpe. Jorgen éclate de rire. Bien joué Cosmo, c'est le meilleur sketch du siècle. Hop, convention terminée, tout le monde disparaît, Timmy respire. Mais attendez, c'est pas fini. Timmy souffle enfin, il ouvre la porte de la salle de bain. Nouvelle surprise, maintenant Vanda a transformé les chiottes en salon nautique et camping-car de fées. Cosmo joue au capitaine, coup de klaxon, les parents débarquent, et ils sont même pas choqués, ils ferment la porte en mode mec, n'oublie pas de tirer la chasse. Moralité, laissez jamais Cosmo organiser une teuf, encore moins dans tes chiottes. Et si Crocker tac à ta porte avec un bouquet moisi, déménage. Mais c'est pas la pire chose que Cosmo ait fait. Si vous voulez que j'en parle plus, abonnez-vous.